Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine pour un nouveau bonjour d'Algérie qui va s'intéresser d'abord à une fête religieuse, plutôt deux célébrations, c'est Muharram et Ashura, dizaine de jours entre les deux fêtes et nous comme on est au milieu, eh bien on va essayer de revenir sur les deux fêtes et le Cheikh Riyad Marir viendra nous parler un peu de ce qu'on doit faire parce que c'est aussi le moment de la zakat qui est l'un des préceptes de l'islam. Ensuite on parlera de coupures d'électricité et de stratégies pour l'éviter justement. La société, la Sonalgaz qui gère l'électricité et la distribution, eh bien, a mis en place une stratégie. Deux responsables viendront nous en parler, M. Bourrara et M. Boukhatem. Ce sont deux directeurs qui viendront nous parler de ce qu'a fait la Sonalgaz à l'est du pays, justement pour essayer de contrecarrer les coupures. Ensuite, dans la dernière partie de l'émission, nous allons rendre hommage et il viendra nous faire l'honneur d'être parmi nous. Mohamed Hamma va être honoré jeudi prochain pour l'ensemble de sa carrière, grand artiste, musicien qui a accompagné les plus grands chours, notamment Ben Tobel, Allah yarhamou, Abdel Moumen, qui était son chef d'orchestre, et il viendra nous parler de sa longue carrière dans la musique andalouse et surtout de cette fête qui lui est consacrée jeudi prochain au Théâtre Régional de Constantine, et où il aura beaucoup d'invités qui viendront lui rendre hommage. Voilà, c'est à peu près le programme de ce Bonjour d'Algérie. Mais aujourd'hui, je vais déroger à la règle. Nous n'allons pas faire notre balade sur la ville de Constantine, mais nous allons revenir sur Muharram pour voir ce que c'est Muharram. Ça, c'est un sujet que l'on a fait il y a quelques temps et avec beaucoup de plaisir, on réécoute ce que c'est d'abord Muharram, la valeur, comment est venu Muharram, pourquoi le choix, tout ça dans ce papier. Al-Hijra, où l'exode du prophète Mohammed, que le saint salut soit sur lui, est une date hautement symbolique pour l'islam et les musulmans. Elle constitue en effet un tournant dans l'histoire de cette religion qui prône les valeurs humaines en matière notamment de solidarité et de tolérance qui furent les maîtres mots de la vie à Médine. El-Médine al-Munawwara sera la rampe de lancement de la civilisation musulmane qui s'en ira conquérir le monde à travers ses valeurs. L'accueil des habitants de Médine a été d'un réconfort certain pour le prophète et ses compagnons afin de donner la dimension adéquate aux préceptes de l'islam. La vie communautaire à Al-Médina a été l'occasion pour le prophète, que le saint salut soit sur lui, de développer les valeurs de la religion à travers notamment la construction de la première mosquée dans l'histoire de l'islam, mais également ce lieu de culte fut le point de rayonnement pour la première société musulmane. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Pour avoir été un tournant dans l'histoire de l'islam, Al-Hijra fut choisi par les compagnons du prophète pour servir de repère aux musulmans, tant il est vrai qu'elle reste un moment fort de la civilisation musulmane. Croisé. Alors, là, c'est juste pour planter le décor sur le Muharram que nous avons célébré vendredi passé. Cheikh Riyad Marhaba Bik, l'importance de Muharram n'est plus à démontrer, surtout que c'est notre point de repère annuellement pour justement se remettre en cause, mais aussi c'est un moment que tout le monde attend. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. محرم سي انتقال من مرحلة إلى مرحلة أو انتقال، يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة جاءت بعد ما سمي في كتب التاريخ بعام الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يعني قبل ما يهاجر مرت عليه سنوات، منها موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عمه أبو طالب
يعني وكثر عليه الضغط من قبل القرشيين آنذاك. فربنا سبحانه وتعالى جعل له متنفسا. هذا المتنفس هو أنه يهاجر من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة المباركة الطيبة، هذه النقلة التي يعني كانت من مكة إلى المدينة. حتى هذه النقلة هذه اسماعيل هي نقلة عقائدية، نقلة دعوية. لأن حتى إذا كان ننظر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تختلف على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. C'est deux moments différents. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يركز على العقيدة، وكان يركز على كل الناس. حتى الآيات التي نزلت أو الصور التي نزلت، يعني أي آية تحب تعرفها من مكة أو من المدينة، في مكة يقول يا أيها الناس، كان يخاطب كل الناس ولكن في المدينة كان يقول يا أيها الذين آمنوا. شوف حتى النقلة يعني. فكان يعني في مكة كان يدعو الناس إلى التوحيد، لأن كانوا يعبدون الأصنام، كان الشرك، كان الظلم، كان كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يراعي بعض الخصوصيات. ثم بعد ذلك كاين هذاك التورنمون، هذاك التحول، إذا كان تحول يعني من مكة إلى المدينة، تغير الأسلوب الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد إلى أن دخلنا في الأحكام، دخلنا في الصلاة. C'est les valeurs de la civilisation musulmane. نعم، الهجرة هي لو بريمي بيلي نتاع الدعوة أو نتاع الدولة الإسلامية التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. في المدينة ندخلوا في الأحكام، ندخلوا في الصلاة، في العبادات، في الزكاة، ندخلوا في يا أيها الذين آمنوا. هناك بعض الخصوصيات يتبدل اللونجاج، يتبدل حتى لافاسون تاع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا كاين يعني عندما نرى الدعوة المكية، فلهذا العلماء قالوا أن الدعوة المكية لا تشبه الدعوة المدنية. الدعوة المكية السباز على العقيدة، على سونسيبيليزاسيون، على الجنة، على النار، على العذاب، على الرحمة، على كذا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس تعالوا إلى الإسلام، عودوا إلى الله تبارك وتعالى. بعد العودة وانتقل إلى المدينة تختلف. هناك باش نرجع إلى الله تبارك وتعالى يجب علينا أن نعبده كما أمرنا: الصلاة، الزكاة، الحج، الأحكام. Le comportement du musulman autour des autres musulmans, surtout, c'est probablement comment se comporter. C'est pour ça que ce qui s'est passé à El Medina, c'est autre chose. Oui, par rapport à la Mecque, c'est une autre façon يعني لإيصال الدين أو الأصح لتطبيقه، باش يطبقوه. لأن الدين كما قلنا دائما سمعين هو ليس عبارة عن 1+1=2، مي الدين هو أنه حياة، على أنه مجتمع، على أنه الغير، الجار، الصاحب، الزوجة. هذا هو الدين. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأرضية لبناء المجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم لا يمكن أن يكون إلا بالعبادات، مع كل احترام يا إسماعيل. يعني لا يمكن أن تكون إلا العبادة التي تبني المجتمع. المجتمع هي تجارة، هي بيع، هي شراء، هي زواج، هي مصاهرة، هي جيران، هي تنقل، هي يعني ستنتو. الدين معاملة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة وضع الأسس التي تبنى عليها هذه الدولة. فهذا الانتقال لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا إلى المدينة المنورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس أو الذين كانوا يعني في الأمصار اتصلوا بسيد عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له: يا أمير المؤمنين، تأتينا منك رسالات لا نعرف الأول منها من الثاني، لأن الرسل قادر يختلفوا في الطريق. فعندما يأتونا يقولك شكون الأولى وشكون الثانية. هل أرخت لنا؟ درنا تاريخ باش نعرفوا نعرفوا. كي تجينا مثلا نقولوا هذه جات قبل أو هذه جات بعد، هذه جات في الشهر كذا، حاجة لوجيك. نعم. فعمر بن الخطاب لم الصحابة، أكبر الصحابة، لم قال: يجب علينا أن نجعل تاريخا للمسلمين. اقترحوا، قال منهم من قالوا نجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمنطلق، منهم من قالوا فتح مكة، منهم من قالوا بدر، يعني بدر، منهم من قالوا، ثم اتفقوا على أن يجعلوا أول يعني هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذلك التحول التاريخي، يعني من التحول، لأن الهجرة
هي التي أوحت للناس على بأن هناك سوف تكون هناك دولة، يكون هناك كيان، هناك كذا. فلهذا قالوا أننا نجعل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المنطلق للتاريخ، يعني للتاريخ. وأول ما نجعله هو محرم. فمنذ ذلك الوقت بدينا أننا نأرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقريبا في السنة 12، منهم من قالوا 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه منذ ذلك التاريخ أصبحوا وضعوا على أننا يعني نؤرخ من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ça c'est important parce que Hadi, c'est l'importance que l'on donne à une date, à un événement, et après bon, c'est le décompte. Là, en tant que musulmans maintenant, comment on célèbre cette année? كيف نستقبلوا العام الجديد؟ هو محاسبة النفس. يعني ماذا فعلنا؟ دائما نحن نتعجب، كثير نتعجب أن الناس. On se demande comment fêter, comment célébrer cette date. Parce qu'elle est symbolique et historique et très importante. Mais comment on la célébrer chaque année? هو أننا نحسن العشرة فيها، ونحسن أننا نعود دائما إلى ما وجدنا في العام الماضي. ثم بعد ذلك يعني كل نديروا حساب ان بيلون فوالا، ان بيلون مورال بيان سور. أكثر ما هو ان بيلون مورال هو الإنسان واش دار في السنوات الماضية أو في السنة الماضية. هل هناك تحسن ظروفه، تحسن ظروف تاعو مع الله تبارك وتعالى في عبادته. فلهذا يعني أن جعل النبي يعني جعل المحرم هو الشهر الذي يعني تستحسن فيه العبادات، تكثر فيه العبادات. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الصيام بعد رمضان هو صيام محرم. أحسن الصيام بعد الفريضة يعني بعد شهر رمضان هو صيام شهر محرم. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون من محرم كأنه المنطلق، البداية التي نبدأ بها بالصيام، بالصدقة، بالطاعة، يعني بالإكثار من عبادة الله تبارك وتعالى، بالقرب من الله تبارك وتعالى، كأننا نبدأ. فلهذا جدودنا بكري إسماعيل أنهم كانوا يعني نبداو العام نتاعنا بالطيبات. احنا نشفاو بكري نشفاو كان في أول محرم كانوا الأمة نتاعنا يديروا حاجة حلوة، كانوا يديروا يعني القرصة، يستقبلوا العام الجديد. العام الجديد هذا يعني كأنه يقول لك يدخل علينا بالحلاوة، يدخل علينا هذا ما كان يفعل، وهذا شيء جميل، هذا شيء يعني جميل جدا. يعني فلهذا نبدأ هذا العام بعبادة الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 4 حرم، من بين الأربعة الحرم هو محرم اسمه يدل عليه. محرم. لماذا قالوا الأشهر الحرم؟ هو حرم الله فيها القتال. لماذا حرم القتال؟ لأن هذه الأشهر هي رجب وذو القعدة وذو الحجة، هي أشهر الحج. فالناس كانوا يتنقلون، يعني عندما يسافروا ما لازمش يكون القتل، ما يكونش الحرب، يعني كأننا نتفرغوا إلى للعبادة. ويمكن للناس أن تتنقل، لأن كاين انتراف. الاطراف هذه الناس ما يقتلوش بعضهم، ما يديروش بعضهم، فيمكنهم أن يتنقلوا في الأشهر تاع الحج، هي ذو القعدة وذو الحجة. والمحرم هو رجوع الحجاج من الحج، يرجعوا، وكذلك تكثر فيه العبادة. فلهذا من يعني اتجاه هذه السنة الهجرية هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، الإكثار من العبادات، الإكثار من القرب من الله تبارك وتعالى إن شاء الله. Alors qu'on a dit un bilan moral, oui, mais aussi un bilan financier, parce que c'est aussi l'occasion d'exercer un des piliers de l'islam qui est الزكاة. وهذه عادة جميلة للشعب الجزائري. لأن الزكاة احنا قلنا فيما قبل اسماعيل هي ليست مربوطة بعاشوراء، هي الزكاة مربوطة بحولان الحول. إذا كان حال الحول يعني لو سيكل نتاع لاني انويال، عندما يدور العام على المال تاع الإنسان يخرجه. قد يكون السيكل تاعك في رمضان، قد يكون في شعبان، قد يكون في رجب، قد يكون لكذا. ولكن الشعب الجزائري يتبركون بهذا الشهر. علاش؟ لأن فيه العاشوراء، وهم يعني تبركا بهذا اليوم. هذا اليوم يعني يقول لك عاشوراء نعشروا، وهذا ما أخذ عليه أجدادنا، وهذه سنة طيبة. حتى اسماعيل، عندما نرجع إلى الدول الإسلامية الأخرى، الدولة الوحيدة التي جعلت عاشوراء فري هو احنا.
الدولة السنية يعني التي تجعل من عاشوراء هي C'est un jour de fête. Et ce sera dimanche prochain. Inch'Allah. Voilà, c'est dimanche, ça sera Ashura. Et puis voilà l'occasion. On parlera après. L'occasion aussi, باش واحد يصوم تسوعة وعاشوراء. نهضرها dans un deuxième. نبقاو في الزكاة. هو أننا هذا السيكل هذا تخرج الزكاة، لأن الزكاة تخرج يعني أسباب. أول ركن من أركان الزكاة هو حولان الحول، ثم النصاب يعني يبلغ النصاب. انت هذه السنه ما زالت ما كانش نصاب، دوك هي من اليومين او ثلاثه ان شاء الله يكون نصاب من الزكاه. يبلغ النصاب وحول الحول، فتخرج الناس حتى الناس يعني هذا الشهر الطيب يعني اعتاده جزائريون ان يخرجون اموالهم يعني طيبة بها نفوسهم، يعني أن الناس يعني يواسون الفقير، يواسون المسكين، يواسون المحتاج. هذا الذي يعني حتى ربي سبحانه وتعالى حتى يعني يعرف الناس بأننا احنا كل مجمولين تحت غطاء واحد، يعني لا فرق بين هذا وذاك. هذه العطية هو أن الله تبارك وتعالى يزكي بها مالك، حتى من البركة يعني بركة أنه يجعل هذا المال. الناس الجزائريون يقول لك من بركة إخراج الزكاة في عاشوراء. هي النماء، حتى الزكاة سميت زكاة من النماء، لا ينقص مال من صدقة محال. يعني أن الإنسان إذا كان أخرج المال نتاعو في هذه الأيام، وهذا حق الله تبارك وتعالى. اسمعين، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض الخصومات حصلت. الناس أصبحوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يقولون أن الله تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المأمور هنا بالأخذ هو النبي، والنبي مات. فتمرد البعض وقالوا لا، الآن ما دام مات النبي صلى الله عليه وسلم فما بقاتش زكاة. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب رضي الله وقاموا وحتى وخرجوا وقاتلوا الذين قالوا أنه لا زكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوهم أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا أو توفاه الله تبارك وتعالى. فلهذا يعني هذا المال هو مواساة للفقراء والمساكين، هو أن حتى المجتمع يبقى يسير في سيرورة، وله أيضا يعني فوائد كثيرة. هذا المال يعني فيه فائدة كبيرة، أنه يعني الناس يعني لا تنظر إلى الغني بالنظرة أنه علاه وأعطاه وأنا ما أعطانيش، فيولي كأنه شريك في هذا المال. يسنى من خوه، يسنى من عمه، يسنى من جاره، انه يتصدق عليه سورتو المحتاج. نعم. طيب سي وي هذه ثاني سي دون لو كومبورتمون دو مسلمان. لازم يتفكر باللي كاين ناس محتاجين، مادام هو ربي عطاه يمد للناس. نعم. يبقى عاشوراء سي اون اوتر فيت. عاشوراء اللي هي ثاني فيها صيام. نعم، هو اليوم 9 والعاشر أو 10 وال11. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مدينة المنورة فوجد اليهود يصومون العاشر، فقال يعني لماذا يصومون؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى من فرعون. فقال أنا أحق بموسى منهم، فصام اليوم. فقال يعني قالوا يا رسول الله إن اليهود يصومونه، قال إن عشت لقابل لأصومن اليوم 9. فأصبحت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الناس اليوم 9 والعاشر. المهم أن يخالف الناس ما كان عليه اليهود فيما قبل. يعني يمكن الإنسان أن يصوم 9 والعاشر، ويمكن أن يصوم 10 والحادي-عشر، ويمكن أن يصوم 9 والعاشر والحادي-عشر. يعني أن الإنسان يعني هذا الإنسان المهم أنه يخالف الغير. المهم أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط المسلمين بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام. يعني أنه مش عند موسى عليه السلام فما عندناش، لا، قال نحن أحق بموسى من هؤلاء. يعني نحن يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول نحن يعني مدد، احنا يعني ان كونتينيويتي نتاع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصيام. هذا الصيام هذا فيه البركة. نذكر فيه أن والحمد لله رب العالمين أن الجزائريين يعني
يحيون هذا الصيام بطريقة جميلة، يعني بهذه الطريقة الجميلة يعني يوسعون على عيالهم. يعني ليس عيبا أن الإنسان يوسع على العيال نتاعو دون إطناب ودون يعني إفساد، لكن يعني الإنسان يوسع. علاش نوسعوا؟ حتى باش ما تروحش هذه العادة. اسماعيل، نحن الذي نخاف منه صح في المستقبل دائما نحوس لأن كثير من الناس يحوسوا يمينيميزيو هذا اللي يكون، لكنها شيء جميل. لماذا لا؟ نحن نجتمع في هذه الأيام، نفرح وندير، دائما نذكر بها حتى في المولد النبوي الشريف. جميل جدا هذه الأيام نذكرها لأبنائنا. احنا ما راحتش من الباتريموان نتاعنا. لماذا؟ لأن الآباء نتاعنا فيما قبل أحيونا هذه الروح، أحيوا فينا هذه الروح، أحيوا فينا هذا المعنى الحقيقي. فلهذا ما نعطيهاش واحد البعد آخر حتى ننسيها ويولي يوم. احنا ما نحبوش يولي يوم عادي، لا، ليس يوما عاديا. هذا عاشوراء، هذا تحول تاريخي كبير، هذا الذي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. نذكر به أبناءنا دوما حتى يبقى إن شاء الله إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى ان شاء الله بعد طول العمر ان شاء الله. هي المليحه سي فغي كعاشوراء، اي بي واحد كي يصوم تسوعه ولا عاشوراء وزيد يزكي، سي المومون. هذه حاجه ما شاء الله، سي لا سوري سور لو غاتو، سي لو غاتو. ولهذا الشعب يعني الجزائريين الحمد لله رب العالمين انهم جعلوا من هذا الشهر صياما وعطاء، يعني تجتمع فيه كل يعني الصيام هو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعطاء هي الزكاة، أن يخرج الناس زكاة أموالهم. يقول بعض الناس يقول لك أنا مثلا الزكاة نتاعي طيح لي في العام الميلادي، أو الزكاة نتاعي يمكن للإنسان وذكالي تقدر، لأن يقدر الإنسان أن يخرجها قبل الوقت ب6 أشهر. كاين بزاف يخرجوها في رمضان، كاين الناس، وهذا جميل ثاني. كاين كثير من الناس أنهم المهم أن الإنسان يختار لزكاته وأن تكون الناس في حاجة إليها، وأن تكون الناس في أمس الحاجة. ونحن يعني في هذا العاشوراء نحن يعني قربنا الدخول المدرسي، نقربوا إلى نهاية السنة كذا. الناس في حاجة ماسة إلى فالناس لا يبخلوا على هؤلاء الناس بإخراج زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، يعني يعطي بيمينه ما لا تعلمه شماله. يعني وهذا الأصل في العطاء، ويعلم أن هذا المال الذي أعطاه هو أعطاه الله تبارك وتعالى. ما الإنسان إلا أنه أمين أمنه ربنا سبحانه وتعالى عليه. يعني ربي سبحانه وتعالى، اسمعين أنا قلتها فيما قبل ونعاودها المرة كثير من الناس يظنون أن العطاء هو دليل محبة الله. كثير من الناس يظنوا بأن ربك أعطاك ربي يحبك. أبدا. نعم. أو إذا كان ربي سبحانه وتعالى لم يعطيك أو منعك أن الله تبارك وتعالى لا يحبك. أبدا، لأن العطاء يختلف عند الله. قد أعطاك ليبتليك، وقد منعك أيضا ليعلي قيمتك، أو ينظر يعني مدى شكرك لله تبارك وتعالى. يعني يا ربي أنا ما أعطيتنيش، لكن أحمد الله تبارك وتعالى، أحمد في السراء والضراء وعلى ما أنا عليه. يعني وإذا كان أعطيتني فليس دليل أن الله تبارك وتعالى يحبك، لا، هو كان أعطاك شيئا أنت أمين عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني فالإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى يسأل عن ما أعطاه يوم القيامة، عن ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه. أما الإنسان اللي ما أعطاهش الحمد لله صغير يعني حسابه سوف يكون يسيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حسابنا إن شاء الله يسير يا رب العالمين. Voilà, et bon, pour terminer, on va quand même demander à tous les musulmans de ne pas oublier, bien sûr, cet acte de bienfaisance qui est de la zakat, puis de ne pas oublier les يقدر bien sûr physiquement, mais يفرض اللي يقدر يصوم surtout شيخ باسكو كاين ناس مرض ويحبوا يصوموا surtout في السخانه هذيك باسكو في شو. نو الفرض ولا حرج فيه. ربي سبحانه وتعالى الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ابدا. فالانسان لا يشق على نفسه، ما يشقش ابدا اذا كان شيء من امكانه ويقدر وعنده. احنا فبها ونعمت. نعم، لان الذي لا نحب، مليح الكلمه هذه اللي قلتها اسماعيل، لان كثير من الناس يعني يجعلون من الرخصه او يجعلون من السنه فرضا، وهذا شيء مش مليح. لا، فلهذا الامام مالك مثلا، الامام مالك ينظر الى صيام 6 من شوال نظره اخرى. علاش 6 من شوال عندنا في المذهب المالكي فيها كراهيه؟ لماذا؟ لأن الإمام مالك يخاف على الناس أنه الناس تولي تردها من صيام رمضان،
فكذلك أن صيام عاشوراء من المستحب، إن كان فيه قدرة وإنسان يقدر وكذا يعني يصوم، إذا كان ما قدرش يعني وصعب عليه ذلك نسأل الله تبارك وتعالى. المهم النية، أن يجعل النية في قلبه، يخرج شوية زكاته وهي يخرج إن شاء الله زكاة ربي أمواله يستقبل. طيبة بها نفسه، إن شاء الله يفرح بها الفقراء والمساكين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شيخ رياض ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، نقولوا لك نشكرك أنت. عاشوراء مباركة. آمين. ومحرم مبارك إن شاء الله على آمين كل يا رب المسلمين. العالمين. آمين. ونتلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير. آمين يا رب ولا العالمين. كاش ما عندك un dernier mot pour justement les deux fêtes qui sont importantes؟ تفضل. هو نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأعوام أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا إن شاء الله في الخير والازدهار يعني والتطور، ونستغل هذه الفرصة نبارك لأبنائنا اللي راهم يعني نجحوا إن شاء الله، ربي يوفقهم إن شاء الله، ونقول لهم ربي يفتح عليك، واللي ما نجحوش الدنيا لا زالت متواصله. سي با لا فان دو موند، يعني الانسان هارد راك كما يقولوا اللغه بالانجليزي، يعني ما كان حتى اشكاليه، يعاود الانسان يدير انه المثابره، يبقى يعاود المثابره ويعاود. وشفنا من الناس اللي ما نجحتش في السنه الماضيه والسنه جابوها بمعدلات يعني جميله. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيدها علينا هذا العام ان شاء الله عاما طيبا مباركا، اعواما عديده وازمنه مديده، ونحن في صحه وعافيه وازدهار يا رب العالمين ان شاء الله. Et moi j'attends la liste de nos travailleurs pour leur souhaiter présenter les félicitations à l'occasion bien sûr de la réussite de nos enfants, je veux dire de nos enfants, parce que dans l'épreuve du BEM, en attendant bien sûr l'autre événement que l'on attend, bien sûr les résultats du baccalauréat. Inch'Allah Rabbi Njah de tous les enfants et tous les jeunes, parce que c'est l'avenir de notre pays. Madabina beaucoup l'ikonou, عندهم un bon bagage et où يكونوا قاريين. C'est la volonté je crois de tous les parents. Voilà. Merci beaucoup Cheikh Riyad pour nous avoir éclairé dans cette première partie d'émission. Nous allons faire un petit détour à Annaba où s'est tenu un congrès international sur l'urologie pour ensuite parler du programme de Sonelgaz à l'occasion de la saison estivale. Croiser et affronter l'expérience nationale avec donc cette expérience d'ailleurs. Et cette rencontre-là, elle était très bénéfique et elle a donné beaucoup d'impact sur ce qu'on est en train de faire. On n'est pas loin de ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est grâce à la volonté des uns et des autres, parce que les gens ont fait d'un effort personnel, des engagements, des sacrifices, pour pouvoir ramener ces techniques mini-invasives et les mettre au service et au profit donc de nos patients. وين المرضى اللي كانوا بالمثانه العصبيه كانوا اون امباس ثيرابوتيك، ما كانش عندهم دواء. شو كيف كو حاليا ابري لوبتونسيون دو لا احنا كنا سباقين في السيرفيس تاع جراحه الكلى والمسالك البوليه في عنابه في لوتيليزاسيون في الاستعمال تاع المثانه العصبيه لهذا النوع من المرضى. درك حاليا راح نديروا ناتولي بعد على كيفيه استعمال تقنيات، كيفيه استعمال الحقن التوكسين بوتولينوم في المثانه للمرضى هذو. يعني اللي ممكن تصير الانسان انه يفقد البول هو جالس يعني اون بلين بوبليك، مع البوتولينوم توكسين مع التوكسين بوتوليك يعني راح نقدروا نتحكموا في اللي فيت هذوما. الطبعة هذه خصصناها إلى الشيروجي ميني انفازيف، يعني الجراحة بالتقنيات الجديدة اللي تسمح للمريض أنه يقدر يتعالج بلا ما يفوت على دي غون سيروجي، يعني عمليات جراحية كبيرة اللي حتخليه يقعد في المستشفى لمدة طويلة ولا يقدروا يكونوا عندها مضاعفات أكثر. C'était des rencontres très riches pour tous les participants حتى لكن كانوا أطباء مختصين، أطباء عامين، وخاصة طلبة الطب، لأنه هم فادونا كيعاونونا، ولكن هم تاني راح يستفادوا لأنهم راهم قاعدين يختلطوا بمستوى علمي راقي، وإن شاء الله يكونوا استفادوا حتى هما كما فادونا احنا. Pour moi, je suis venu parce que j'ai été invité par des collègues algériens qui sont déjà comme des frères. Nous avons tous en commun le désir de développer la chirurgie mini-invasive en Afrique et de pouvoir promouvoir les nouvelles technologies. Et donc pour moi, c'est un honneur que d'être là. On va partager les nouvelles aventures, tout ce qui est de nouveau, je dirais, et notamment la chirurgie laparoscopique. Donc comme vous le savez, c'est une chirurgie innovante qui permet d'opérer les patients sans forcément leur ouvrir le ventre.
Et donc le but, c'est de développer cette nouvelle technologie. Alors malheureusement, en Afrique, c'est une chirurgie qui n'est pas très développée. Je pense qu'ici en Algérie, nous sommes au tout début. Il y a déjà des chirurgiens qui la font, mais Annaba, ici le CHU Annaba, a décidé vraiment de s'y mettre et moi j'encourage cela parce que c'est un plus pour les patients et pour nous, les urologues, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Au Cameroun, c'est exactement la même chose. C'est une chirurgie qui n'est pas très développée. Il y a quelques centres qui s'y mettent et je pense que c'est pour ça que nous devons collaborer pour essayer de développer cette chirurgie. Voilà, c'était un petit détour à Annaba où s'est tenu le congrès international sur l'urologie. Et puis c'était l'occasion des professionnels et surtout des spécialistes dans l'urologie d'échanger les dernières techniques de pointe dans le domaine de la chirurgie. C'était très important. Alors on ne va pas parler d'urologie, mais parler d'électricité, puis surtout de cette stratégie qu'a mis en place la Sonelgaz pour essayer de contrecarrer bien sûr toute défection, parce que bon, on le dit toujours, le risque zéro n'existe pas, mais il y a toute une stratégie qui a été faite et qui a été mise en place par Sonelgaz pour justement essayer de minimiser les coupures. Alors, c'est vrai que l'été, c'est la grande saison, n'est-ce pas, monsieur alors c'est monsieur Bouhatem. Oui. Mohamed Larbi ou Larbi? Larbi. Larbi. Donc vous êtes directeur d'exploitation Sonelgaz à Constantine. Donc, je me présente d'abord. D'abord, je vous remercie à l'invitation. C'est la moindre des Donc, choses. je me présente, c'est M. Bouhatem Larbi, directeur de distribution de l'électricité et du gaz Constantine. Très bien. Alors, vous avez tenu hier une rencontre avec la presse, Oui. spécialement pour justement montrer ce que vous avez fait comme effort, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts Oui. pour essayer. Alors, c'est quoi exactement votre stratégie pour subvenir à tous les besoins en termes d'électricité Oui. d'abord, parce que c'est important. Donc, concernant le plan qui a été élaboré pour le passage été 2025 dans des conditions très favorables, donc un programme qui a été tracé courant du quatrième trimestre de l'année 2024 où nous avons constaté ou découvrir les points faibles de notre réseau, de nos postes électriques, de nos ouvrages, de façon générale, de nos ouvrages électriques. Donc, des solutions ont été dégagées pour les concrétiser sur terrain par la création d'abord des postes MT-BT pour soulager les quartiers qu'on a constaté un déficit en matière d'énergie ou saturation au niveau des postes. Ça, c'est primo. Deuxièmement, c'est la réhabilitation de quelques réseaux qu'on a constaté aussi fin 2024 dégradés ou ne résistent pas au transit de courant. Entre autres, c'est la création des départs MT et des départs BT pour soulager, entre autres, les quartiers qui touchent Alors, je vais vraiment... expliquer ce que c'est BT-MT, c'est moyenne tension et basse tension. Donc, voilà, pour que nos amis téléspectateurs très comprennent. bien. Ça veut dire que l'énergie que vous la donnez, bien sûr, c'est pas toujours la même, mais il y a des gens qui ont besoin d'une grande tension, de petite tension, une basse tension. Bien sûr. Alors, Donc, il y a bien sûr, il y a le BT, il y a la MT, il y a la HTB aussi, la tension. Au-delà de 60 kV, il y a des clients comme la cimenterie, comme la sidérurgie et autres. Donc, pour la BT, c'est les clients ordinaires qui Les clients, c'est le domestique, c'est à la maison. Voilà. Et les clients MT, c'est les investisseurs et autres, l'administration, l'investisseur et autres. Donc, pour le passage été, donc, alhamdoulilah, nous avons achevé toutes les opérations qui ont été inscrites à 100%. Mais aussi, nous avons pu installer 2 cabines mobiles d'une puissance de 20 MVA chacune. Donc, alors, c'est quoi une cabine mobile exactement? Voilà, parce qu'il faut expliquer que des fois, vous devez vous déplacer. Non, oui. Voilà. Oui. Alors, expliquez-nous, c'est quoi une cabine mobile? C'est une transformateur mobile avec l'équipage technique TAO, avec l'équipage et l'appareillage électrique adéquat. Donc, c'est des solutions rapides. Donc, on les met sur place.
pour régler certains problèmes de surcharge, de surcharge ou autres. Donc la première cabine a été installée au cours de l'année 2024. Si je me trompe pas, c'est le 6 juin 2024. On a mis une cabine mobile au niveau du poste Mansoura. Et vous savez très bien, messieurs, que le poste Mansoura, c'est un poste le plus important. C'est le plus important qui alimente pratiquement la source d'énergie. Le chef-lieu de la wilaya de Constantine. Donc, cette cabine mobile d'une puissance de 20 VA va nous servir premièrement de décharger le poste de Mansoura, pour éviter la saturation du poste, et d'autre part de soulager le réseau était alimenté par le poste Mansoura. Ça, c'est la première cabine. Deuxième cabine qui a été installée, ça fait 3 mois ou 4 mois, donc pour bien passer aussi bien le passage été 2025, donc qui a été installée au niveau de Serkina. Cette cabine rentre dans la production afin de décharger aussi bien les réseaux, les postes limitrophes, tels que le Mansoura et Chabrssas, Constantine 6, 70 Constantine Sud, et d'autre part de décharger l'ensemble des départs alimentant le chef-lieu de la wilaya de Constantine. Qui est très importante. Alors, on va vous soulager un peu, parce que vous avez donné beaucoup de chiffres. On va voir, bien sûr, ce que vous avez fait durant cette rencontre avec la presse, parce que vous avez choisi la presse pour vous relayer et surtout faire passer le message de Sonelgaz à l'intention des citoyens. Juste ce qui s'est passé hier, et après vous allez commenter ce qu'on n'a pas dit dans ce sujet. Oui. Voilà, VTR. Stratégie nationale, donc en matière de décision de l'État ou bien du groupe Sonelgaz. Donc c'est rassurer المواطن en premier lieu بالنسبة للاستثمارات التي قدمتها سونلغاز في هذا الإطار من أجل وضع الخدمة العمومية ورassurer المواطن en premier lieu de la qualité de service et en matière de mettre en exergue tout ce qui est projet structurant décidé par le sommet de l'État. هذا في الإطار الأول. في الإطار الثاني بالنسبة لوضع أحادي أكسيد الكربون، دونك عندنا الدولة الجزائرية قامت des décisions dans ce sens qui ont été mises en place et réalisées par le groupe Sonelgaz. دونك الحمد لله رانا فايتين 90% وما زلنا نزيدوا، ما نطلبوا من الصحافة كشريك وطني وكشريك فعال من أجل توعية المواطن في هذا الصدد، من أجل تنفيذ العملية على أكمل وجه، وكذلك توعية المواطن من أجل تسديد المستحقات. Donc toutes les dispositions ont été prises, toutes les mesures ont été décidées, tout investissement a été réalisé, voire même avant délai. Donc on rassure زبون القسنطيني وزبون الناحية الحمد لله صيف بدون مشاكل. هي كانت مناسبة من أجل من أجل شرح والتوضيح المجهودات المبذولة من قبل شركة سونيلغاز والمساهمة لشركة سونيلغاز في دفع التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للبلاد عن طريق المساهمة الفعالة في إنجاح المشاريع اللي قررتها الدولة الجزائرية في مجالات مختلفة، وأيضا من أجل شرح المستوى اللي وصلنا له في وضع كواشف أحادي أكسيد الكربون التي تساهم في حماية الأرواح والوقاية من الحوادث المميتة. المشاريع على مستوى مديرية قسنطينة تمثلت في إنجاز 13 محول كهربائي بشبكتيه المنخفضة الضغط والمتوسطة الضغط. دونك هذه متربعة عبر بلديات قسنطينة، هذه يعني على كما قلت لك بعد تشخيص نقاط الضعف. كذلك قمنا بتأهيل جملة من الشبكات الكهربائية متوسطة الضغط
ومنخفضة الضغط، ولكن تأهيلها إذا لو تيرم تكنيك جوست. دونك هذه من ناحية. كذلك قمنا بإعداد إنجاز أربعة منطلقات كهربائية متوسطة الضغط لتخفيض الضغط على الشبكة أو على المركز الرئيسي الموجود في المنصورة، اللي يعتبر تقريبا هو المركز الأم اللي يمول في مدينة قسنطينة. دونك السنة هذه الحقيقة يعني بتوفيق من الله وبفضل المجهودات الجبارة والتوجيهات اللي أسداها السيد رئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، قمنا بربط المقطورة أو مقطورة متحركة ذات استطاعة تاع 20 ميجا فولت أمبير على مستوى سركينة. كل هذا لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وكذلك إيجاد السلاسة اللازمة حتى يتمكن الأعوان تاعنا صدير من استغلال هذه الشبكات بصفة عقلانية، بصفة سلسة. مديريتين تدعو الساكنة إلى احترام بعض التدابير من أجل تخفيض الفاتورة والحفاظ على جيب الزبون، وهي تدابير بسيطة جدا يمكن اتباعها للمحافظة على جيب الزبون وقضاء صيف هادئ ودون أي مشاكل. Je crois que c'est la volonté de tout le monde de passer un été tranquille et surtout au frais, parce qu'on a besoin d'électricité pour se rafraîchir. Effectivement. Alors, monsieur, vous en tant que directeur, parce que vous exploitez, c'est vous qui nous donnez l'électricité. Oui. Je sais que vous fournissez beaucoup d'efforts pour justement qu'il n'y ait pas de coupure. Oui. Ça, c'est. Mais quelle est l'aide que peut fournir le citoyen pour vous soulager un peu? Donc, en d'autres termes, simplement. permettez-vous de donner une information Oui, bien sûr. si possible. Donc, le 13 juin, nous avons entamé une opération campagne de sensibilisation de la consommation d'énergie électrique. Très bien. Donc, par l'ensemble des canaux de communication, même porte-à-porte. Porte-à-porte, donc visite aux investisseurs pour les expliquer, c'est-à-dire pour comment exploiter l'énergie électrique d'une façon rationnelle. Très bien. Éviter les pertes, éviter la consommation pendant les heures de pointe. On a expliqué, d'ailleurs, le découpage horaire utilisé par la Sonalgaz. Vous savez très bien, il y a des heures où le coût de kilowattheure coûte 4 fois. 4 fois plus cher que le prix. Pendant la journée. Vous avez très bien Par exemple, c'est à quelle heure où ça coûte plus cher? Donc, à partir de 9h, donc c'est ce qu'on appelle le droit. Le pic. Donc, à partir de 20h jusqu'à 17h, 18h, jusqu'à 21h, jusqu'aux 22h. Donc ça, c'est le pic, oui, la demande d'énergie sur le réseau. Ah oui, c'est le pic, c'est la demande la plus grande. C'est là où tout le monde veut de l'énergie. Voilà. Parce que d'abord, il y a les lumières qui s'allument. On explique l'investisseur, par exemple, dans le cas d'investisseur, on l'explique, pendant les heures de pointe, éviter la production. La production. Procéder, par exemple, à l'entretien de l'unité, votre unité ou votre installation pendant ces heures, afin d'éviter d'abord la facturation excessif d'une part, et d'autre part de décharger un petit peu le réseau Tana, c'est-à-dire d'une façon, voilà. Et pour que tout le monde puisse avoir de l'électricité. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Sonalgaz n'a pas d'électricité, on n'a pas de la capacité, non. C'est pour alléger nos réseaux électriques, nos ouvrages électriques, pour comment dirais-je... Pour contenter toutes les demandes. Très très bien. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est important parce que si entre par exemple 18h et 22h on consomme énormément, bon, ça c'est pour les producteurs, essayer de ne pas produire pendant ce moment, mais ils ont toute la journée, toute la nuit, surtout en été ils peuvent travailler la nuit. Et à ce titre, je donne un exemple. Par exemple, prenons le cas de Constantine. Le cas de Constantine fait les années 2012. 2012, par exemple, oui, quand l'appel de charge, la puissance installée d'abord, la puissance installée au niveau de Constantine était de 270 mégavolt ampères. Actuellement, pratiquement le parc a été quadruplé.
Donc on est à 460 mégavolt-ampères et le taux d'utilisation, alors pratiquement fait le jour J, on a fait 60% à 61% de la capacité installée au niveau de la DD. Ça, c'est un effort très très considérable qui a été réalisé par Sonalgaz. Là, il faut le dire, il faut reconnaître qu'il y a de moins en moins de coupures. Il faut le dire, même si ça, c'est inévitable. Mais il faut dire qu'on a de moins en moins de coupures. Alors, il y a aussi les petits gestes à la maison, que par exemple, ne pas laisser les prises branchées. Bien sûr, il y a des conseils, chaque fois, même à travers le service de la communication au niveau de la ligne de Constantine. Donc, Eden, on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans ce sens, au niveau des mosquées, au niveau des établissements scolaires, au niveau des centres de formation professionnelle, au niveau il faut dire que vous avez quand même on a fait vous avez activé justement pour expliquer aux abonnés ordinaires comment exploiter l'électricité d'une façon rationnelle afin d'éviter la surconsommation d'une part, la surfacturation d'autre part, et de maintenir vos installations ou vos équipements ou vos appareillages électroménagers dans des bonnes conditions. Oui, bien sûr, parce que l'entretien est important. Quand on entretient un appareil électrique, quand il est bien entretenu, il consomme moins d'énergie. Bien sûr. Avec une consommation rationnelle, vous leur dites même... essayez de ne pas payer cher, parce que quand même l'électricité revient cher. C'est bien de ne pas consommer dans les heures de pointe pour payer moins cher. Bien sûr. Ça, c'est le conseil que l'on donne. Ouais. Alors, l'été, c'est vrai qu'il y a une grande consommation. Comment vous allez pallier justement ça? Vous avez fait une étude, je sais que vous avez toute une stratégie qui est mise en place. Vous avez mobilisé beaucoup de gens pour justement éviter tout cela. Donc chaque été, un dispositif spécial doit être appliqué par la création des équipes, par la mobilisation de tout le monde. Donc, multiplier les efforts, multiplier le nombre d'équipes et pallier l'ensemble de nos ouvrages électriques. Donc, ceci pour minimiser d'abord en cas de coupure, donc minimiser le temps de coupure au grand maximum. De plus, il y a un autre système c'est la téléconduite de réseau. Donc, les ouvrages ternaires sont commandables et observables. Donc, à l'instant T, on sait très bien qu'il y a un problème au niveau de l'ouvrage X ou du tronçon de câble X. Vous avez un système de surveillance et de suivi. Donc, ceci nous permet aussi bien d'intervenir à temps et éviter comment dirais-je, ça va raccourcir le temps au grand maximum. Voilà. L'intervention est plus rapide en cas de pépin. En cas de... Alors, ça c'est pour le volet, tout ce qui est consommation d'énergie, l'électricité. Mais vous avez aussi, ça c'est juste parce que je profite, parce que vous êtes là, il y a de cette campagne, parce que vous utilisez chaque année tout un système, tous des moyens pour éviter les accidents au monoxyde de carbone. Vous avez ça c'est un grand programme. Donc c'est un grand programme que vous êtes en train de réaliser qui est à hauteur de 90%. Oui. Donc question très pertinente, messieurs. Donc suite aux instructions de Monsieur le Président de la République et les orientations fermes de Monsieur le Président Directeur Général du groupe Sonalgaz. Donc, un programme a été tracé en 2023. On a entamé fin 2023, on a entamé cette opération. C'est la pose de détecteurs de monoxyde de carbone au niveau des citoyens ou au niveau des abonnés ordinaires, au niveau de chaque wilaya. La ville de Constantine, donc nous avons, si vous me permettez... Oui, bien sûr, prenez vos notes, c'est normal. Oui. Je sais qu'à Constantine, comme vous avez bien fonctionné, vous avez marché, puis c'est à titre gracieux, il faut le dire. Donc, le nombre de clients qui ont été bénéficiés le détecteur de monoxyde de carbone, c'est pratiquement 130 438 abonnés. Donc, avec 2 détecteurs, ce qui rend le chiffre à 260 876 détecteurs de monoxyde. Donc, pour les absences, le problème, c'est qu'il y a des logements qui sont gérés, donc pratiquement de l'ordre de
de 21 954 logements. À chaque fois. Mais ce n'est pas de votre faute, vous vous êtes déplacé, mais comme. Et voilà. entre autres, il y a les refus. Il y a quelques abonnés qui refusent catégoriquement la pose de ce détecteur, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est un appareil qui est fiable, voilà, qui est là justement voilà. pour sauver des vies. Très très bien. Donc, et notre souci, c'est préserver la vie de l'être humain. C'est surtout ça, oui. C'est ça. Donc, alhamdoulilah, l'opération de la phase finale, on est presque 90 à 91% le nombre d'abonnés qui ont bénéficié de cet appareil. À travers cette séance. Bah oui, il faut profiter de l'opportunité de la télévision. Voilà. J'invite les clients qui ont refusé de l'installation de cet appareillage, donc de nous faciliter la tâche afin de concrétiser l'opération de façon définitive. Inch'Allah. Voilà, ça je voulais vous donner juste cette opportunité parce que je sais, il reste encore du travail à faire. Et puis surtout que l'opération tire à sa fin. Alors à la fin, puisqu'on arrive à la fin de votre intervention, qu'est-ce que l'on peut dire pour rassurer bien sûr les citoyens, surtout quand il y a les coupures. Je sais que vous avez un numéro vert qui est à la disposition. Oui. Donc, alhamdoulilah, même les autres autorités de la Wilaya de Constantine, vraiment, ils ont constaté ça. Les Constantine, depuis la période du mois de mai et mois de juin, alhamdoulilah, on n'a pas vécu des coupures d'électricité. Et vous avez vous-même constaté ça au niveau de Constantine. Inch'Allah, نعقبوا صيف هادئ دون انقطاعات للتيار الكهربائي هذا suite à l'investissement qui a été réservé à cette opération. Parce que vous savez, voilà. Et on n'oublie pas, le numéro vert, c'est 3303, je crois. 3303, en cas de pépin, en cas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas, chers abonnés, donc de nous communiquer ou de contacter le numéro 3303 pour éventuelle intervention. Alors, monsieur, je vous remercie, monsieur le directeur, parce que vous avez été notre invité ce matin. On vous a donné l'opportunité de parler de Sonelgaz et de votre système que vous avez mis en place, justement, pour essayer de contenter tous les besoins. Monsieur Bouhatem Larbi, merci de nous avoir fait le plaisir d'être notre invité ce matin. En vous souhaitant bon courage, on rappelle, on vous fait un peu de pub, parce que c'est quand même un travail, c'est un service public. Nous aussi, nous sommes un service public au service du citoyen. En cas de pépin, 3303, c'est pour essayer d'appeler Sonelgaz. Je remercie M. Bouhatem Larbi, qui est directeur à Constantine, l'exploitation et distribution de gaz et électricité. Voilà, merci. On va juste transiter, puisque on va faire un petit détour à Batna, où s'est tenu le premier salon du livre, qui était un peu la suite, la continuité d'un forum du livre et des écrivains. On s'est rendu, c'était dimanche, avant-hier, à Batna, pour voir ce qui se passait. C'était une rencontre quand même entre écrivains, très intéressante. Petite coupure de son que l'on est en train de régler. On s'excuse bien sûr pour le désagrément. Ça arrive, c'est des petits trucs, c'est des petits soucis techniques que notre ami Tofer Saadi va essayer de régler rapidement. Juste pour
Le temps, moi, de présenter, bien sûr, nos félicitations à tous ceux qui ont eu le BEM et leurs parents sont là. Bon, il y a Ikhlef Sarah, notre réalisatrice, qui est tout aussi... Ben, moi, je vais féliciter parce que tous les enfants, il y a Chikarli, Lotfi et Fatima, il y a Saadi Toufir, justement, et le fils de Choubeira aussi, je crois, aussi, a eu son BEM, Boujadar Sabar, Kordougli Faisal, Ould Mamar Samir, Nabil Yagoubi, L'Smari Siham, Filali, Selmoun, Siwan, Bouhbila, j'espère que je n'ai pas oublié, Haj Moussa Yasser aussi, mais il y a Boutiti Skandar qui est notre technicien, mais lui c'est un heureux événement, il est l'heureux papa d'une fille qui est née hier en début d'après-midi et on lui souhaite bien sûr prompt rétablissement à la maman et toutes nos félicitations, que ceux que j'ai oubliés m'excusent parce que... Voilà, alors on va juste essayer, bon, puisque nous avons un petit problème de son, mais que nous avons réglé, on va écouter une chanson de Abdelmoumen Bentoubel, le temps d'accueillir Mohamed Hamma et Souad Khalil pour parler de l'événement hommage qui se tiendra le jeudi 3 juillet au Théâtre Régional de Constantine Mohamed Tahar Fergani.
C'est vrai que ça ne rajeunit personne, mais alors je vais vous donner la date, c'est à peu près en 1981, et c'était le premier festival de la musique andalouse du Melouf à Constantine. Et c'était au théâtre régional de Constantine. Oui. C'est ça? Oui, oui. Alors j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Hamma, marhaba bik d'abord. Ça faisait longtemps qu'on attendait quand même la venue de On s'était fixé rendez-vous plusieurs fois. Ça fait très longtemps. Mais ça n'a pas... Oui. Et vous êtes accompagné de ce Khalil. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous avoir honorés par cette invitation. L'honneur est pour moi d'abord de vous accueillir tous les deux. Et puis surtout, je crois de parler d'un hommage qui va être rendu le jeudi, Inch'Allah. Oui. C'est bien d'être honoré, d'être reconnu. Ça doit vous faire plaisir, Mohamed. Oui, ça fait plaisir. Oui, oui, effectivement. Ça fait plaisir. Et je dédie justement, pour commencer, je dédie cet hommage à tous les anciens, à tous mes maîtres qui m'ont appris la musique, qui m'ont appris le savoir-faire et tout. Et oui, c'est vrai, je suis sûr qu'ils sont nombreux. Oui. Et vous les avez accompagnés pratiquement tous. Oui. Quand on voit les films que l'on a dans la filmathèque, dans les archives, je vous retrouve à peu près un peu partout. Oui. Je sais pas, moi, le plus ancien, que j'ai retrouvé, c'était, je vous le montrerai tout à l'heure, c'était avec Abdelmomen Ben Tobel. Oui. Mais là, alors vous nous avez ramené, je vais demander à Hamza de cadrer ces photos. Hamza, s'il te plaît, puisque là, ce qui est bien, c'est que c'est dans notre studio. C'est exactement là. Alors, cette photo, c'est là où on est. Oui, exactement. Oui. Alors, le temps de cadrer. Alors, c'était le 27 mars 1971. Oui. Cette photo représente l'orchestre et les techniciens de l'époque. Alors, moi, j'ai reconnu les deux. Là, je n'ai pas reconnu nos deux jeunes qui ont disparu, malheureusement. C'était Nas Bentoussi, l'ingénieur de son. Oui, Bentoussi, oui. Khalil. Khalil, Rabbi Yahmou, qui vient juste de nous quitter. Oui, je le sais. Et là, c'est une photo. Voilà, je vais vous montrer une autre photo. Voilà, l'ensemble constantinois de la musique andalouse, c'était à la télévision. Et c'était dans ce même studio. Exactement, oui. Voilà. Et c'était le 27 mars 1971. Et là, cet orchestre, comme vous le voyez, je suis le rescapé. Je suis le seul rescapé. Vivant. C'est vrai que quand on voit, ils ont tous disparu de la Yahamoum. Oui. C'est Toumi, Douadi, Zouaoui, Fergani, ceux que j'ai reconnus. Hein. Oui, Darsouni. Ben Khouayet, Rachid. Oui. C'était juste là derrière vous. Là où on est. Mais la station a été inaugurée le 29 mars 1971. C'était 2 jours donc avant l'inauguration officielle. C'était à l'occasion de l'inauguration. C'est Abdelhamid Ben Majed, on était le directeur. Ça ne rajeunit personne. Oui. Mais sinon. Alors, je vais m'adresser à Madame M. Khalil, alors que vous avez organisé un hommage en l'honneur de Mohamed Hamma. Oui, si vous souhaitez, en fait, je souhaite aussi mentionner une chose, c'est-à-dire que l'hommage a été organisé aussi par le théâtre de Constantine, et nous, on a co-organisé avec, en fait, on a mis, si vous voulez, à disposition pas mal d'heures d'organisation et tout ça, d'invitation pour les personnes. On a essayé aussi d'imaginer pas mal d'idées
pour donner au grand public aussi l'occasion de lui rendre hommage. C'est-à-dire que l'hommage ne va pas être que au niveau du théâtre, mais il est, on va dire, sur la toile. Et donc ça a permis aussi de voir tout l'amour que tout le monde porte pour Mohamed Hamma. Et nous sommes très très honorés de voir cet amour et qu'il est en train de le voir par ses propres yeux. Vous avez essayé de toucher un peu tout le monde, vous avez invité alors des artistes, des chanteurs, vous avez essayé un peu de toucher pratiquement tous ceux qui ont une relation de près ou de loin avec l'artiste. Oui, j'ai essayé de faire ça parce que moi j'estime que Mohamed Hamma a quand même une vie artistique, une vie familiale et une vie professionnelle. Donc on a essayé de donner l'occasion à toutes les personnes qui l'ont côtoyé de pouvoir lui dire quelque chose, de lui dire un merci, ou bien comment dirais-je, de citer une anecdote ou un souvenir ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est tout à fait légitime de ne pas le cadrer ou de ne pas le canaliser juste dans un seul canal, mais au fait donner l'occasion à tout le monde pour pouvoir lui dire merci. Après, il appartient à toute la ville. Hein. Mohamed Hamma est juste un monument. C'est vrai, c'est un monument de la ville. Ouais. Hein. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas en plus, moi je l'ai vu à travers les images, toujours des archives. Je l'ai vu dans 2-3 instruments différents. Oui, oui. À la flûte d'abord, puis au mandol. Zorna. Zorna. Oui. Ça fait beaucoup de... Le oud, oui. Le oud. Oui, oui. Oui. Oui, c'était le bon vieux temps. Je sais, et vous nous avez même ramené une flûte. Bon, peut-être que tout à l'heure on va essayer de voir. Mais là, Mazet Baraka choui. Non, je n'ai plus de souffle. Plus de souffle, là, Mazet. Non, mais ça, c'était. C'est une flûte avec laquelle j'ai commencé ma vie musicale. Ce n'est pas celle-ci exactement, mais elle lui ressemble. Elle lui ressemble. Et vous avez encore les souvenirs de vos premiers pas dans la musique? Madame, vous avez gardé cette flûte? Oui, oui. C'était en quelle année, avec qui à peu près? D'abord, c'était la trouvaille d'une flûte qui ressemble à celle-ci, qui est pratiquement celle-là. Bon, je l'ai retrouvée à l'école primaire. J'avais 7 ou 8 ans, 9 ans. Et j'ai retrouvé la flûte et à la sortie justement des classes. Et j'ai demandé à qui ça appartenait. Et personne je l'ai prise, je l'ai emmenée avec moi. Et j'ai commencé à apprendre avec cette flûte qui est cassée. Après j'ai acheté une guitare et j'ai commencé à gratter, etc. Et c'est parti de là. Comme ça, c'est une part de destin. Hein. Ça, c'est le hasard. Hein, parce que quand on trouve fortuitement un instrument et qu'on devient musicien, c'est vraiment le hasard. C'est vrai. Après, alors, vous avez côtoyé de grands monsieur? Oui, oui. À ne plus en citer, il y en a tellement. Oui, oui. Avec des amis, nous avons décidé de faire un petit groupe. On était jeunes. Et nous nous sommes tournés vers l'association musicale Les Mille et Une Nuits. Nous sommes donc allés demander notre afin d'apprendre justement. Et nous avons demandé notre adhésion et ça n'a pas marché. C'est-à-dire nous avons adhéré à la société, etc. Mais on n'apprenait pas comme nous voulions. Ouais. Et nous avons constitué un petit groupe et nous avons décidé de créer une association musicale. C'était en 1952. 52, et on a décidé de l'appeler l'Avenir Constantinois. D'accord. Et qui était avec vous dans ce groupe? Qui était avec nous? Il y avait Feu Ben Rabah Abdelkrim. On l'appelait Kikim. Et c'était lui notre président, non officiel. Et nous avions essayé d'établir justement une charte, un règlement intérieur au sein de la troupe. Un règlement intérieur, et puis entre nous déjà, et puis un règlement
intérieur. Nous avons commencé à écrire justement le règlement, et puis ça n'a pas marché. Et nous avions été pris par un mécène, Ami Mahmoud El-Wadfel. Il nous a réunis, on était 5. Je crois qu'il fabriquait des luttes. Il a fabriqué des luttes, effectivement. C'était un ébéniste, diplômé du lycée technique. Il avait un brevet industriel à l'époque. C'était quelque chose. Ah oui, ce n'était pas courant. Et il nous a pris en main, il nous a ramené chez Abdelkader Toumi, qui a commencé. Ça, c'était en 52. Il a commencé à nous apprendre. Même bad, il nous a ramené chez Raymond. Il a commencé à nous apprendre de 52 jusqu'en début 54. Mais je crois que c'est votre rencontre avec Abdelmoumen Ben Tobel qui a été le prolongement, puis surtout avec qui vous vous êtes produit le plus. Oui. Mais après l'indépendance, justement, on m'a contacté, Abdelmoumen, Abdelmajid Jazzar, ils m'ont contacté pour faire partie de la troupe. De la troupe. Et justement, c'était en 67. 67. Alors on a un film, petit bout de film, qui date de cette époque. Oui. On va le regarder ensemble. Oui. La chanson, ça là. Oui. Oh,
Alors, impression d'abord, qui tchouf. Ah oui, ça ne nous rajeunit pas. Moi aussi. Hein. Mais c'est agréable de revoir. Oui, ces moments d'insouciance, ces moments de plaisir, de grand plaisir. Et avec la communauté musicale, justement, les amis, c'était magnifique. Ouais. C'est vraiment émouvant. Et la particularité là de ce film, c'est qu'il y avait le chanteur debout, oui, sans instrument. Oui. C'était à la mode à l'époque ou c'était voulu? Oui, c'était voulu. Ouais. C'était voulu. Parce que le temps à l'époque était à la modernisation. Exactement. Ouais. C'était déjà moderne maintenant qu'on appelle classique, musique, dans le temps. Oui. Mais ça, c'était très moderne à l'époque. À l'époque. Ouais. Il y avait même l'introduction du piano. Oui. Pas le piano, mais aussi les instruments d'un côté. Oui, oui. Et je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous rappelle aussi quand vous voyez ces moments? C'est vrai, il y a l'émotion, il y a... Oui, il y a de l'émotion, c'est certain. On a passé de très agréables moments. Nous étions une famille. Abdelmoumen, Djazar, Rachid Boukhouit, Bachir Ben Ammar. Nous étions une famille, une véritable famille, des frères. Ouais. Et nous nous retrouvons justement dans une belle ambiance. Et on s'amusait, on se défoulait. C'était vraiment magnifique. Nous avons passé de 1967, mars 67, aux années 90. Ouais, c'est 30 ans, plus de 30 ans. Plus de 30 ensemble. Alors vous imaginez comment on était liés, comment on était fraternels, on était fusionnels. Bah, c'est une troupe. Hein. Oui. C'est pas seulement la musique qui vous réunissait, mais où il y avait des liens. Oui. Et on ne jouait pas avec d'autres orchestres. Nous formions une équipe parce que les équipes musicales, ça se montait, ça se déformait, ça s'éclatait. Et au cours des semaines, oui, des fois, nous avons tenu une quarantaine d'années, enfin, pas loin. Pas loin de 40 ans, ah, oui. Dans la même troupe, avec les mêmes éléments. Exactement. Certains sont devenus formateurs, parce que, comme Ben Khouit, voilà. Oui, nous avions en 82, je pense, et là, j'étais le principal initiateur justement de l'association Bestangia. Alors, nous avons constitué cette association musicale, et c'est pour passer justement, pour prendre le rôle de passeur et former les jeunes, etc., en donnant ce que nous avions appris. Et c'était en 82. Et comment vous est venue l'idée? Est-ce que c'est d'un coup vous êtes dit, il faut qu'on donne ce qu'on a, ce patrimoine? Oui. C'est venu comme ça ou... Oui, c'est venu comme ça. C'était une proposition aux amis, et ça a marché. Rachid Boukhouit, Rabbi Yarhamou, il a formé. Oui, était le chef d'orchestre déjà à l'âge de 19 ans. Il était le chef d'orchestre des Mille et une Nuits, l'association des Mille et une Nuits, à laquelle j'avais demandé, enfin avec mes copains, notre adhésion, puis ça n'a pas marché, ce procès. Il en était le chef d'orchestre. Ça aussi, c'est le destin, parce que si ça avait marché, vous n'auriez pas formé votre troupe avec Abdelmoumen. Voilà. Donc, destin, une flûte par terre, après, voilà. Et quand vous guidez,
quand vous guidez, quand vous avez guidé ces pas de ces jeunes, dans les années 80, la transmission, est-ce qu'elle a été facile, difficile? Est-ce que vous avez tout de suite trouvé des jeunes qui voulaient apprendre ou... Ah oui, trouver les jeunes, il y en avait. Mais trouver le lieu... C'est un peu plus difficile. Ça a été le... Mais il y avait Douadi au conservatoire musical, il y avait aussi Ben Khouyet qui était... Il y avait des gens qui étaient là. Non, Ben Khouyet n'a fait le conservatoire. Qu'après. Après. Et donc, le lieu, on a tapé à toutes les portes. C'était difficile. Oui, aux portes de l'administration, la mairie, la préfecture, tout. Et nous avons justement trouvé la solution chez un privé. Oui, chez un privé, c'est Abdelkarim, le nom m'échappe. C'est un ancien moudjahid, Rabbi yarhamou, qui nous a donné un étage dans sa maison à Bellevue. Et nous avons commencé à œuvrer. Bon, on ne va pas rester un peu dans le passé, mais si actuellement, vous voyez des jeunes, après une carrière de plus de 50 ans, 60 ans, quand vous voyez des jeunes, par exemple, qui sont là encore à apprendre et qui viennent aux associations, qu'est-ce que vous ressentez? Eh ben, je trouve que c'est merveilleux. Il y a des musiciens utiles. Il y en a, par contre, qui ne le sont pas. Mais en considérant les utiles, et ils font du très bon travail. Et nous avions une bonne quantité de musiciens qui sortaient de la Pstangia, de chez nous. Et il y a ceux qui ont appris d'eux-mêmes. Oui, les autodidactes. Des autodidactes qui apprenaient, qui écoutaient, qui se formaient. Et c'est très bien. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés à un niveau respectable. Je ne vais pas vous demander de me donner des noms, parce que sinon... Mais il y a quand même un beau parterre de chanteurs, musiciens, il faut le dire. Ah oui, il y a un beau parterre. Ah Allah, alhamdoulilah. C'est vraiment très bien. Sauf que parfois ils se laissent aller. Ils se laissent un peu aller. Ouais. C'est l'effet peut-être de la jeunesse. Jeunesse. C'est tout à fait normal, on va dire. Mais l'enthousiasme, etc., qui les emporte, ils les font dévier un peu de la règle. Oui. Mais sinon, on va dire, le Melouf est bien conservé quand même à Constantine. Oui, absolument. Et là, ça doit vous rassurer un peu. Ah oui. Je ne veux pas donner de nom parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Il y a même ceux à qui je demande, quand ils me plaisent, quand j'aime bien les écouter, à qui je demande de me donner des flash disques ou de m'enregistrer. Oui. Et si vous comparez, par exemple, ces enregistrements actuels avec ceux d'il y a 50 ans, c'est peut-être de mémoire, là, comme cette chanson de Abdelmoumen Ben Tombel, l'interprétation d'il y a 50 ans et maintenant, enfin 60 ans. Et là, c'est une forme plus académique, plus ancienne. Plus classique. Exactement. C'est le mot que je cherchais. Maintenant, il y a une grande différence. Maintenant, c'est différent. C'est différent, c'est normal, c'est l'époque aussi. Je ne veux pas trop m'avancer. Oui, on va revenir un peu sur cet hommage. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? On va laisser un peu, vous laisser vous reposer. Alors, sur Intrili, qu'est-ce qui va se passer exactement ce jeudi? Ce jeudi, il va y avoir, comme vous l'avez déjà annoncé au début, l'hommage de Ami Mohamed Hamma. Donc, on a essayé de rassembler ses amis, ses anciens élèves, des membres de sa famille. Et après, si vous souhaitez, on souhaite donner le micro à toute personne qui souhaite lui dire merci, ou qui souhaite lui chanter une chanson, ou de le fêter surtout, de pouvoir le dire. Et
Et puis voilà, donc on va tout simplement fêter Mohamed Hamma. C'est vrai que l'hommage, c'est pas mettre un orchestre qui va chanter, c'est pas ça. Non, c'est pas que ça. C'est un concept différent. C'est un concept différent, donc si vous voulez, l'orchestre, il sera là, et il sera là pour honorer, on va dire, la carrière artistique de Mohamed Hamma. Après, il va y avoir aussi sa famille, ses petits-enfants qui seront là et qui vont dire merci à leur papy. Et surtout aussi, si vous voulez, honorer, on va dire, le papa qui est, et le grand-père qui est aussi. Et voilà. Après, il y aura aussi un hommage amical et l'hommage de ses élèves qui seront aussi là. Donc, tout simplement, je vais le résumer en 2 mots. L'hommage est fait pour fêter Mohamed Hamma, pour aussi lui donner l'occasion de voir l'amour de toutes les personnes qu'il a côtoyées, de près ou de loin, et c'est tout, en fait. Oui, je pense que c'est une certaine reconnaissance à tout ce qu'il a donné à la musique constantinoise, parce que elle est spécifique, la musique constantinoise, elle n'est pas comme les autres. Après, moi, je souhaite aussi dire une chose, au fait, ce qu'on n'a pas mentionné jusque-là. Vous savez qu'Ami Mohamed Hamma est un mausolée. Donc, chez lui, il y a un défilé de petits jeunes qui viennent tout le temps pour apprendre, pour prendre comment dirais-je, des anciens poèmes, des compositions et tout ça. Donc, chez lui, c'est un réel mausolée. Et il est connu pour le partage, pour la transmission et tout ça. Donc, c'est vraiment une personne qui reste, avec sa générosité et tout ça, à transmettre et à donner. Voilà, donc je citerai bien sûr l'exemple de Anis Ben Chfara. D'ailleurs, on va dire que l'idée de l'hommage, elle vient à peu près de lui. Anis, il nous a contactés en premier lieu pour dire que son souhait le plus cher est de rendre hommage à Ami Mohamed Hamma. Et c'est de là où l'idée a vraiment germé et qu'on a commencé. Et il a fait un travail exceptionnel avec lui, en partant chez lui, en l'interviewant. Je pense que vous avez bien regardé ça sur la page. Et l'histoire du Fhel, comment il l'a trouvé et tout, elle est sur la page, donc vous pouvez bien aller regarder et tout ça. Et d'ailleurs, on le salue et je pense que la relève est assurée. Et ça vous fait plaisir يجيو كل دار يطبطبوا يقول لك عمي محمد عطينا هذا الطرف هذا القصيد هذا. Oui, j'ai surtout les enregistrements. Les vieux enregistrements, et je leur donne avec grand plaisir. Et c'est aussi un appel peut-être pour les jeunes, les méjiouk, يجيو يحبوا يتعلموا. Oui, au contraire. oui. Ah oui, ils le savent. Ils le savent. Oui, ils me connaissent. Il n'y a pas seulement les musiciens, il y a aussi, seront présents mes anciens élèves du lycée technique et du technicum de Sidi Mabrou. J'enseignais la technologie, le dessin industriel. Oui, là c'est autre chose. Oui. Non, ceux qui... C'est-à-dire, on va dire que Mohamed Hamma... C'est un hommage à l'enseignant que vous étiez. Voilà. Oui. Vous avez fait Khaznadar, lycée technique Khaznadar et Technicum. Oui. Et là, bon, bien sûr, c'est toute une carrière dans l'enseignement, mais qui ne vous a pas dévié de votre vocation musicale, bien au contraire. Oui. La pédagogie y était toujours. Et à la fin, parce que là on arrive à la fin, si je vous demandais quel est votre instrument préféré entre la flûte ou le oud ou le mandol? Les deux. Les deux. Les deux, je n'ai pas de préférence. Dans les grands orchestres, il y avait mes aînés. mes aînés. C'est des images تاعك وانت تضرب في الفحل. Là, c'était toujours en 1980. Oui. Et ça, c'est... Quand il y a l'orchestre pilote, il y avait mes aînés. Il y avait Darsoni, il y avait d'abord Abdelhamid Ben Kartoussa. Il y avait Darsoni. Il y avait aussi Sadr Ben Tabbal Rabbi Rahman. Et ce sont mes aînés. Moi, je prends le mandol. Et lorsqu'il n'y avait pas ces messieurs, je prends la flûte. شوف الوقت فهمك ça passe très rapidement, surtout quand on est avec vous. Allez, on va quand même dire un petit mot parce que là on arrive à la fin de l'émission. Alors je ne sais pas si vous voulez dire, inviter les gens, تفضل
parce que c'est l'hommage au Oulik. Ça sera jeudi au Théâtre Régional de Constantine. À partir de quelle heure? C'est à partir de 20h. 20h, donc le soir. De toute façon, les invitations sont lancées. Oui. C'est sur invitation, ce n'est pas. Il n'y a pas de billetterie. C'est un hommage à Mémoire. C'est un hommage, oui, c'est un hommage. Et donc, marhaba bihom, ويشرفوني بزاف. Et moi, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. ويعطيك الصحة وبارك الله فيك. Je vous souhaite bon courage وربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة. الله يسلمك. بزيد تكمل هاد la passation. Voilà. ربي يسرك يا محمد. Merci Souad Khalil. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir accompagnés, de nous avoir amenés. Ami Mohamed. Voilà, on arrive un peu à la fin de l'émission pour ceux. Pour ceux qui veulent encore venir, je pense qu'il y aura quelques invitations, quelques places pour assister à l'hommage qui sera rendu jeudi prochain au Théâtre Régional de Constantine à partir de 20h dans un hommage bien particulier. Voilà, merci de nous avoir suivis durant tout ce bonjour d'Algérie depuis 8h du matin. Je remercie Sarah Irlef et toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Vous étiez en direct à partir de Constantine. Je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon courage et bonne journée. ولا